Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Aujourd'hui, je viens vous parler en tant que présidente du comité de soutien de Nathalie Koa. Nathalie Koa, c'est une jeune femme d'affaires camerounaise qui devient romancière le 18 février parce qu'elle publie son premier roman écrit sur ces ébats sexuels qui ont fait le tour du monde sur le net, et elle a choisi de dénoncer ce sujet parce que les femmes sont victimes de violences sexuelles depuis très longtemps. Moi-même j'en ai subi et je m'étais jurée de dénoncer ça pour que les femmes puissent vivre dignement, parce que ça dure depuis très longtemps et les femmes n'ont pas estimé qu'elles devaient le dire parce que les femmes africaines sont cachotières. Mais nous vivons dans un monde moderne. Il faut dénoncer toutes les violences, même celles qui sont cachées. C'est pour ça que j'ai pris en moi de le faire et je suis contente que Nathalie Koa fasse partie des nouvelles recrues qui dénoncent ce sujet. Je la félicite parce que pour en parler, il faut avoir un courage inouï. Parce que les menaces, les rancœurs, il y en a de partout. Pour choisir de le faire, si vous n'êtes pas une femme efficace, si vous n'avez pas un courage, comme je l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas le faire. Parce que les Africains restent des ignorants. Parce que les Africains pensent que nous sommes encore dans les temps anciens. Nous ne sommes plus au Néandertal, ni au Cro-Magnon. Là, nous sommes dans un monde moderne, au XXIe siècle. Il n'y a plus rien qu'on va protéger ni cacher, parce que vous-même qui le faites, vous allez voir ce que ça va faire dans votre vie. Vous allez voir ce que les violences que vous cachez vont faire dans votre quotidien. Donc, j'ai choisi de la défendre désormais parce qu'elle a rejoint le camp des femmes supérieures. De femmes d'affaires à romancières, ce n'est pas facile. Celles qui ont le courage de le faire, écrivez aussi, on va lire vos torchons. Écrivez, nous allons lire vos torchons. Donc je soutiens Nathalie Koa pour cette audace qu'elle a, avec pugnacité, pour dire que non, je dis non aux violences. Elle a subi beaucoup de perquisitions buccales, anales et génitales. C'est pas normal. Nous ne parlons pas de talent, nous parlons du comportement. Les enfants de la rue qui viennent chercher les femmes, changer de comportement. Moi-même, j'ai vécu avec un enfant de la rue. Et c'était la foutaise. Ils donnent l'impression qu'ils sont souriants, ils sont beaux. Quelle beauté! Avec un comportement comme ça, quelle beauté! Un comportement aussi barbare. Vous faites l'amour avec les pieds. Et vous voulez dire que vous êtes des modèles. Non, vous n'êtes pas des modèles. Carton rouge aux hommes qui font l'amour avec les pieds, qui font subir les violences sexuelles aux femmes. Des perquisitions anales, buccales et génitales. Carton rouge. C'est là où je suis intraitable. Je dis bien carton rouge. Et les mécréants, tous les souffleteurs, tous ceux qui mangent à la solde de ces personnes, nous n'en avons rien à cirer. Nous vous disons de respecter les femmes, c'est de ça qu'il est question. Le respect doit être mutuel. Nous vous avons suffisamment caché. Je dis que nous avons suffisamment caché les hommes violents et pervers. Nous allons vous dénoncer un à un, one by one. Et pour ceux qui parlent de sortir de l'ombre, chaque personne est toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Barack Obama, qui est le président des États-Unis, qui pouvait imaginer qu'un noir pouvait être président aux États-Unis? Qui pouvait imaginer que Barack Obama, quand il partait au Kenya, voir sa grand-mère, pouvait être président? On a les photos sur Internet. Qui pouvait imaginer que la première dame du Cameroun pouvait se marier avec Paul Biya? Là où il était à Essoas, là, la première dame a servi à l'Éric pendant la soutenance de mon cousin qui est diplomate aujourd'hui, Jean Roger. Il est vivant pour aller lui demander. Elle était serveuse dans sa cérémonie. Elle m'a servi. Je pouvais imaginer que c'est la première dame.
Paul Biya, même qui est président du Cameroun, si Aïe Diono lui avait pas donné, vous pouviez imaginer que Paul Biya peut rester au pouvoir 34 ans. Quand on le voyait, quelqu'un pouvait imaginer. Donc arrêtez les suppositions animalières. Chaque personne est toujours quelqu'un derrière l'autre. Vous insultez la première dame du Cameroun. Vous respectez quelle femme? Vous m'insultez. Romancier, auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Vous avez vos sœurs qui sont vierges. Elles ont déjà écrit un roman dans leur vie. Je parle avec les ministres. Vos pauvres sœurs peuvent le faire. Vos sœurs peuvent porter les talons que Nathalie Koua porte. L'enfant ne peut pas sortir avec ses talons hauts pour jubiler de sa vie. Elle a payé à la société ce qu'on lui reprochait. Moi, je lui ai reproché ces photos, mais avec le recul, elle ne pouvait pas faire les photos en même temps mettre les pieds dans ses parties génitales. Il faut quand même réfléchir. Moi, je réfléchis. Je suis intelligente. J'enlève mes belles lunettes. Moi, je suis intelligente. La fille, elle ne pouvait pas faire en même temps l'amour et faire les photos. Il y avait beaucoup de gens dans cette chambre. Ne nous prenez pas pour des connes. Et celles qui sont encore connes, restez connes. Celles qui ont les coups de bite perdus de cet homme, vous venez vous venger sur elle. Elle vous a empêché de sortir avec lui. C'est n'importe quelle femme qui fait 7 ans avec un homme. Vous pouvez même faire 7 jours avec un homme là où vous êtes là. Donc, je ne parle même pas des idiotes. Je ne parle pas des idiotes. Je parle aux hommes. Les hommes violents, pervers. Vous devez arrêter de mépriser les femmes. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous, on est là pour vous combattre. Quand on a du talent, on ne violente pas les femmes. Il est hors de question que Samuel Eto'o, tu dis que tu sais jouer au ballon, tu fais l'amour avec les pieds. Pendant 7 ans, la fille a subi les violences. On n'est pas d'accord. On ne cautionne pas ça. Non. Je dis non. Derrière les sourires, la violence. Et beaucoup d'hommes font ça. Et vous croyez qu'on va vous cacher jusqu'à quand? On va cacher ça jusqu'à quand? Ceux qui ont l'ambition de rejoindre le club des machos, on ne va plus vous cacher. On va vous dénoncer. Et j'exhorte les autres femmes qui subissent ça dans les chambres de dénoncer les violeurs, de dénoncer les pervers, tous ceux qui abusent des femmes. Et pour les injures, vous insultez la première dame du Cameroun. Vous m'insultez. Les petites insultes à 2 balles, à 1 centime. Nous n'en avons rien à cirer. Vous êtes une bande de bifaka farcis du marché d'Onkolé-Oué. Nous, on n'en a rien à taper. Nous allons vous tutoyer. Tout le monde qui est mal élevé, on va le dénoncer. On ne cache plus rien. On ne cache plus rien. Vous avez fait ça avec nos grands-mères. Avec ma génération, vous avez même osé. Pourquoi vous pouvez encore oser avec la génération de filles Android là? Vous avez vu les talons que les filles là mettent. Je dis donc, pour conclure à Nathalie Koua, que moi je suis une femme androïde. Si tu serres le pantalon, le jour qu'on va aller au Diega Palace, je vais serrer mon pantalon. Si tu dis que c'est la robe serrée, je vais serrer ça. Si tu dis qu'on met les talons, je vais porter les talons. On va aller zanga, on va aller faire la fête. Parce que je te soutiens. Je te dis bonne journée et à bientôt. Bisous. Et tant pis pour les jaloux, les méchants, les mécréants, les sorciers, les sous-traitants de Dieu, vous qui créez les hommes. Arrangez d'abord vos vies. Parce que vos vies sont toujours en chantier. Aucune pitance. Arrangez vos vies qui sont en chantier depuis très longtemps. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres. Je ne me suis pas présentée. Ali Nembe, je remets mes lunettes. Vous voulez connaître la marque de mes lunettes? Bien. Au revoir.